Et salut tout le monde, on se retrouve dans ce tuto pour déclarer nos revenus de 2024 pour notre impôt de 2025 en micro-entreprise. Je vais vous présenter les deux déclarations, que ce soit pour de l'imposition classique ou alors si vous aviez le versement libératoire. On va voir ça ensemble. C'est parti tout de suite. La première étape consiste évidemment à se connecter sur votre compte personnel impôt.gouv. Le compte professionnel, il ne sert pas du tout à déclarer les impôts. On se connecte sur le compte impôt.gouv personnel et on arrive sur cette page que vous devez peut-être connaître avec du coup l'onglet accéder à la déclaration en ligne. Donc on clique sur ce bouton. On se retrouve directement à l'étape 3 parce que l'étape 1 et l'étape 2 c'est vraiment sur votre situation personnelle, donc votre situation familiale, si vous avez des enfants à charge, si vous êtes marié l'année 2024, etc. Donc lisez bien l'ensemble des informations. Normalement, si votre situation n'a pas changé, vous n'aurez rien à compléter, remplir, modifier. Donc on se retrouve directement à l'étape 3, celle qui nous intéresse pour les revenus et charges. Alors vous allez avoir différentes cases qui vont être précochées, notamment si vous êtes salarié également à côté. Vous aurez la case traitement et salaire. Normalement, avec le prélèvement à la source, l'ensemble de vos montants seront déjà inscrits sur votre déclaration d'impôt. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, donc dans le cas de l'imposition classique en micro-entreprise, c'est de cocher la case revenus industriels et commerciaux professionnels ici et les revenus non commerciaux professionnels. Parce que moi, j'ai fait l'ensemble des types d'activités, vous allez voir, sur ma micro-entreprise l'année dernière. Donc une fois que vous avez coché ces cases, vous avez également une autre case qu'il faudra cocher si vous êtes concerné tout simplement, c'est la case divers ici. Ça correspond aux comptes à l'étranger que vous pouvez détenir. Alors attention, dans les comptes à l'étranger, on inclut PayPal, Stripe, SumUp, TransferWise. Voilà, donc il y a pas mal de choses, si vous êtes concerné. Déclarez ces comptes, c'est très important. C'est assez simple, vous aurez votre IBAN à remplir ou votre numéro de compte et la localisation de l'établissement, notamment pour SumUp par exemple en Irlande, ainsi que la date d'ouverture du compte à remplir sur une annexe qui sera un petit peu plus loin dans le formulaire. Nous, on va se concentrer sur les revenus. Donc là, on a coché, on peut cliquer sur suivant. Donc là, on peut confirmer. On dit bien que voilà, ils nous mettent le sirène, etc. On confirme. Vous pouvez avancer dans le formulaire jusqu'à arriver sur l'onglet revenus et plus-value des professions non salariées. Alors attention, on s'arrête ici. Si vous êtes le déclarant 1, ça correspondra aux cases que vous voyez sur mon écran. Donc à savoir, en général, les hommes sont les déclarants 1. Mais si vous êtes marié et que vous êtes le déclarant 2, les cases vont changer et je vais vous montrer comment les identifier, savoir lesquelles ça correspond, on fera au fur et à mesure. Alors, si vous avez un magnifique outil comme Abi, vous pouvez vous rendre dans votre onglet déclaration d'impôt ici et vous allez obtenir l'ensemble des informations à saisir avec les bonnes cases. En fonction de savoir si vous êtes le déclarant 1 ou le déclarant 2, ça va s'adapter évidemment. Donc là, on va le faire pour le cas du déclarant 1. On va compléter chaque chiffre d'affaires, chaque type de chiffre d'affaires que j'ai fait l'année dernière. Si vous voulez savoir si vous n'avez pas accès à Abi, même si je vous invite fortement à vous inscrire pour avoir accès à votre déclaration l'année prochaine, je vous invite à regarder ici, je vous mets une petite fiche, comment télécharger votre attestation fiscale sur l'URSSAF qui récapitule l'ensemble de vos déclarations à l'URSSAF de l'année 2024 pour pouvoir compléter sereinement ce formulaire. Donc, je prends mes ventes de marchandises 5 KO. Donc là, ici, on se rend dans la case 5 KO, vente de marchandises, juste 10 000, il ne doit pas accepter les virgules, hop. Ensuite, on a 5 KP, 10 000, qui correspond à mes prestations BIC, super, 10 000. Et ensuite, je rentre ma case 5 HQ. Donc là, on est sur 5 HQ, qui correspond, donc là, elle est dans la page suivante, qui correspond à mes revenus BNC. Il reste une chose à compléter sur cette case. Si vous avez créé votre entreprise en 2024, vous devez mettre la durée de l'exercice en nombre de mois. C'est-à-dire que si par exemple vous avez créé en octobre, vous avez du coup octobre, novembre, décembre, donc 3 mois d'activité, il faudra remplir cette case 5 DB. Alors attention donc pour cette partie-là, on va faire les petites traductions, des cases si vous êtes le déclarant 2. Donc à la place de 5 DB, vous aurez 5 EB. À la place de 5 KO, vous aurez 5 LO. À la place de 5 KP, vous aurez 5 LP. Voilà pour la partie là. Et ensuite, on va aller chercher la case 5 HQ, donc qui correspond à mes revenus BNC, donc prestation de service BNC. Donc on peut cliquer sur le bouton suivant. Et donc on est bien sur nos revenus non commerciaux professionnels. Donc ici, je peux aller chercher le chiffre 39 777 à remplir en case 5 HQ. Donc là, 17, 5 HQ.
Hop, là voilà, 117. Nouveau petit rappel, vous devez remplir votre chiffre d'affaires hors taxe. Quand on parle de chiffre d'affaires, on parle bien hors taxe. Ne mettez pas la TVA dans votre déclaration d'impôt, hein. La TVA ne fait pas partie de votre chiffre d'affaires. Vous mettez bien la base hors taxe comme pour vos déclarations URSSAF, c'est très important. Ici, on doit mettre, pareil, donc comme la case 5 dB si vous avez fait moins, donc là on va dire j'ai commencé en octobre, vous devez mettre 3 mois ici. Et même chose, si vous êtes déclarant 2, du coup, ça sera pas la case 5HQ, mais ça sera la case 5IQ. Voilà, c'est tout simple. Si vous êtes à l'imposition classique, c'est les seules cases que vous avez à remplir en fonction du type d'activité. Donc, remplissez que celles qui vous concernent, hein. Si vous faites que du BNC, c'est que celle-ci. Les autres, on a vu juste avant. Voilà, vous pouvez cliquer sur suivant et déposer sereinement votre déclaration. Et c'est parti pour la déclaration de revenus en micro-entreprise des personnes qui ont choisi le versement libératoire. Attention, le versement libératoire, hein, ne vous dispense pas de déclarer vos revenus, même si vous ne serez pas imposé de nouveau. Il faut absolument les déclarer lors de votre déclaration de revenus. Notamment, ça va jouer sur vos revenus de salariés si jamais, pour calculer votre nouveau foyer fiscal. Alors, pour pouvoir remplir ces choses-là, il faut cliquer sur cette case ici. Donc là, vous avez vu, micro-entrepreneur ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. On a les autres mêmes cases, hein, à accrocher si on a les comptes à l'étranger. On est vraiment sur la même interface. C'est juste que ici, on va aller sur le versement libératoire. On peut cliquer sur suivant et on se retrouve juste après au niveau des cases qui correspondent. Voilà, donc on se retrouve au niveau des revenus et plus-values des professions non salariées, mais là, ce coup-ci, pour le versement libératoire, on a des cases qui sont différentes, hein, avec les différentes dénominations. On va avoir le même principe avec le déclarant 1 et le déclarant 2, donc vous allez voir juste après. 5 TAA pour la vente de marchandises, 5 TB pour les prestations de services BIC et 5 TE pour tout ce qui va être les revenus non commerciaux. Alors là, ce qu'on fait, c'est que du coup, on retourne sur ABI ou alors sur votre attestation fiscale. Ça peut être sympathique si vous avez une attestation fiscale pour vérifier que vous avez bien le versement libératoire d'activer au moment de votre déclaration URSSAF, hein. Vous voyez que c'est marqué juste ici sur l'attestation. Je vous remets la vidéo ici pour télécharger votre attestation fiscale URSSAF si vous n'avez pas de compte ABI, même si je vous incite à vous inscrire pour votre déclaration d'impôt 2026. Donc là, ici, on voit que j'avais fait 39 077. Pour la petite démo, j'ai rajouté quelques chiffres de vente de marchandises. Donc ici, on est à 10 000 €. Donc là, je mets 10 000 €. Ici, au niveau du 5 TB, donc là, on était sur, voilà, vous voyez, présent de service et location meublée. Hop, 5 TB, je peux la remplir ici. Alors, il ne doit pas aimer les virgules, décidément. Hop là. Ensuite, pour les revenus non commerciaux, donc là, on est sur la prestation de BNC, ça c'était mon cœur d'activité. On voit ici qu'on a 39 777. Donc là, hop, je mets 39 777 et voilà, votre déclaration est terminée. Vous voyez, c'était pas si compliqué que ça. Si vous êtes le déclarant 2, on va faire la petite conversion, hein, qu'on a vue tout à l'heure. 5 TA, ça passe à 5 UA, 5 TB, ça passe à 5 UB et 5 TE, ça passe à 5 UE. Voilà, c'est terminé. On a déclaré nos revenus de 2024. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions. Je m'y ferai un plaisir d'y répondre, hein. Je suis aux aguets sur la déclaration d'impôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Abi, on publie plein de contenus sur la micro-entreprise, de manière générale, sur l'entrepreneuriat. On fait pas mal de choses. N'hésitez pas à vous inscrire aussi sur Abi pour simplifier vos déclarations de revenus, s'il vous plaît. On a une version gratuite qui vous permet de faire vos factures, votre comptabilité de micro-entrepreneur super facilement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!